le soleil, une température estivale, 28 degrés. Et les cactus sont au rendez-vous du premier rallye sur Terre de la saison. Bienvenue au Mexique. Le rallye du Mexique, troisième épisode du duel Loeb-Solberg. Sébastien Loeb a remporté le Monte-Carlo et abandonné en Suède. Peter Solberg a remporté la Suède et abandonné à Monte-Carlo. Une victoire partout, un abandon partout, égalité parfaite. Ça peut être une belle bagarre entre Solberg, Marcus et moi. Bon, il reste à tester nos sensations sur la nouvelle voiture. Il y a pas mal de différences avec l'ancienne, mais dès qu'on aura pris confiance, on va pouvoir attaquer. Tony Garnemeister n'était monté qu'une seule fois sur un podium en WRC depuis le début de sa carrière. Il vient d'en enchaîner deux en 2 rallyes, récompense de sa régularité. Il est l'actuel leader du championnat du monde. À lui, l'honneur d'ouvrir la route. Ça va être difficile, surtout qu'on est les premiers à passer. C'est vrai que les routes sont plutôt propres ici et que les pistes sont roulantes, mais ça a plutôt tendance à compliquer les choses. 6 spéciales au programme de cette première journée et une arme secrète pour Peter Solberg, la Subaru Impreza WRC 2005. Pour le premier chrono de sa nouvelle voiture, le Norvégien réalise le meilleur temps. Baptême réussi d'entrée de jeu, il prend le commandement. L'an dernier, le Mexique avait été l'un des rares rallyes dont Sébastien Loeb n'avait pas vu l'arrivée. Deuxième acte de la tragédie, dès les premiers kilomètres de cette édition, l'Alsacien heurte une pierre et endommage son amortisseur arrière droit. On va toucher, hein. Touché. On roule ou on lève? Dans la deuxième spéciale, la roue de secours cède à son tour. Terrible frustration. Sébastien Loeb doit même se ranger sur le bas-côté pour mieux voir son principal rival le dépasser. Pas question pour autant d'abandonner. Sous les yeux d'un Peter Solberg certainement soulagé, mais en tout cas impressionné, le Français s'offre une petite séance de bricolage. Pilote de caractère, il se présente au départ de la 3e spéciale sur la jante. Cela ne l'empêche pas de réaliser un chrono tout à fait honorable. Il atteint même 196 km/h sur une longue ligne droite. Au final, ces mésaventures lui coûtent tout de même 4 minutes et tout espoir de victoire. La première spéciale s'est plutôt bien passée. On fait un très bon temps, mais à l'arrivée, Daniel va vérifier la pression des pneus et il découvre qu'on a une roue complètement cabossée. Alors je suis allé voir et effectivement. Pourtant, je suis sûr de n'avoir rien touché, je suis sûr de ne pas avoir cogné. Maintenant, il faut qu'on fasse 2 spéciales dans cet état. Ça va vraiment être difficile. Alors que la jante se détache, le défi pour Sébastien Loeb, c'est de rejoindre le parc d'assistance. Commence alors un parcours de liaison cauchemardesque sur 3 roues. Daniel Elena doit jouer à l'équilibriste pour assurer un contrepoids et même négocier avec des policiers pas tellement compréhensifs. Finalement, Sébastien Loeb remporte son pari. Il parvient à rejoindre son assistance. Les mécaniciens Citroën ne sont pas une troupe d'amateurs. Ils réalisent des miracles. L'Axara pourra repartir. L'Alsacien, 18e au général, se relance dans la bagarre pour sauver quelques points. Après la Suède, il faut absolument que j'aille au bout et que je marque quelques points. Pour le moment, c'est pas gagné, mais j'espère que les mécaniciens vont régler le problème et que je vais pouvoir repartir. Début de rallye difficile également chez Skoda. Jani-Pekka Asunen signe le 6e temps du premier chrono, une surprise. Mais à vouloir rouler trop vite, le Finlandais part à la faute dans la spéciale suivante. Son rallye s'arrête ici. Du
côté des Mitsubishi, Gilles Panizzi se montre plus performant que son coéquipier. Le Français fait un très bon début de rallye. Harry Rovanperä, quant à lui, se plaint du comportement de sa Lancer. Le train arrière a tendance à lui échapper. Mais au terme de la première journée, le Finlandais reprend le dessus. Il est 7e. Gilles Panizzi, lui, perd de précieuses secondes dans la dernière spéciale à cause d'une crevaison. Ajouté à un tête-à-queue, il recule à la 11e place. Sous la G3. Pour gauche à fond de suite. Et bosse droite à fond court. 100 mètres. Ouais, droite à fond court pour bosse à fond. Chez Ford, le bilan est décevant. On se mord sans doute les doigts de ne pas avoir fait confiance à Roman Kresta. Le Tchèque, manquant d'expérience, on lui a préféré pour cette épreuve Dani Sola, qui connaît nettement mieux les spéciales mexicaines. Mais l'Espagnol manque de repères au volant de la Focus qu'il découvre. À l'issue des 6 spéciales du jour, Roman Kresta, malgré 2 crevaisons, occupe la 6e place. Dani Sola, seulement la 8e. Mais la plus grosse déconvenue pour Ford, c'est le 10e rang de Tony Gardmeister. Handicapé par une grosse grippe, le Finlandais a accumulé les petites erreurs. L'actuel leader du championnat du monde a beaucoup de mal à rester concentré. C'est pour lui une journée à oublier. 5, 4, 3, 2, 1, go. Preuve que la nouvelle Subaru est déjà compétitive. Elle a également réussi à Chris Atkinson. L'Australien est la révélation de la journée. Alors qu'il découvre le Mexique et que son expérience en WRC est très limitée, il rivalise avec les tout meilleurs et occupe la 5e position au soir de la première étape. C'est une mauvaise nouvelle pour Stéphane Sarrazin. Le Français n'est pas au Mexique. Subaru lui a préféré Atkinson. Et si l'Australien continue sur ce rythme, l'équipe risque de ne pas regretter son choix. Open to Black Crest, go 800. There we go 800. Hug along 7, go 800 now. Black Crest. Sébastien Loeb est donc toujours en course. Avec 4 minutes de retard sur Peter Solberg, il lui faudra au mieux se contenter de quelques points de consolation. Dans les 3 spéciales de l'après-midi, après un changement complet de transmission, il se classe à chaque fois dans les 3 premiers. Mais les espoirs de Citroën reposent surtout sur François Duval. L'an dernier au Mexique, il s'était classé 2e, un résultat dont se contenterait son employeur. Le Belge a passé toute la journée aux avant-postes. 4e au général, il n'est qu'à 3 secondes d'une place sur le podium. Excellente journée pour Peugeot, les 307 se portent bien. Et pour finir en apothéose, cette première étape, Marcus Grönholm et Marco Martin signent un doublé dans la dernière spéciale, séparés l'un de l'autre par seulement 9/10 de seconde. Le vainqueur de la précédente édition, Marco Martin, pointe en 3e position au classement. Ce dernier chrono lui permet justement de dépasser François Duval. Demain, les spéciales sont plus sinueuses, c'est un peu l'inconnu. Ce qui est sûr, c'est que nous partirons dans une bonne position. C'est vrai, ça peut être une bonne journée, faut voir. Seul un problème de frein est venu perturber Marcus Grönholm aujourd'hui. Rien de grave, le Finlandais n'a pas commis la moindre erreur. Il est le seul à paraître en mesure de s'attaquer à Peter Solberg. Mais le mois dernier en Suède, dans une situation similaire, il choisissait d'attaquer pour l'emporter. Résultat, une sortie de route dans les derniers kilomètres. Une faute professionnelle pour son patron. La leçon est retenue, une 2e place vaut mieux qu'un abandon. Marcus, vous avez eu des problèmes de frein, comment vous avez fait aujourd'hui alors ? J'ai eu un peu de mal à un moment, les freins réagissaient trop tard. Quand j'appuyais sur la pédale, il fallait vraiment garder son calme. Toute la journée, j'ai essayé d'aller plus vite, mais il n'y avait pas moyen. Peter Solberg a donc déjà dessiné les contours d'une nouvelle victoire. Même si le Norvégien se dit toujours en phase de découverte de sa nouvelle voiture, les écarts creusés spécial après spécial font de lui le grand favori de l'épreuve. En tête depuis le départ, rien ne peut l'inquiéter. Comme en Suède, je suis vraiment devant Marcus. Non, sérieusement, ça va être 2 jours très intéressants. Ici au Mexique, tout peut arriver. C'est un rallye toujours très délicat. Après une journée de course et 6 spéciales, Peter Solberg est donc en tête avec 20 secondes d'avance sur la 307 de Marcus Grönholm et 30 sur celle de Marco Martin.
François Duval, dernier espoir pour Citroën, est 4e, juste devant le surprenant Chris Atkinson. Tony Gardmeister est 10e, Gilles Panidi 11e, Sébastien Loeb 14e. Un petit tacos, une page de pub et on revient au Mexique. A tout de suite. Retour au Mexique pour cette 3e manche du championnat du monde des rallyes. Il reste 2 journées de course. Peter Solberg saura-t-il conserver la tête pour s'imposer ici? Sébastien Loeb parviendra-t-il à remonter au classement et à grappiller quelques points? Les premiers éléments de réponse avec tout de suite le résumé de la 2e étape. Marcus, quelles sont vos chances de rattraper Peter aujourd'hui? Je vais même pas aller le chercher. Ça me va parfaitement d'être 2e. 146 km au programme de cette 2e journée et comme hier, il s'agit de 3 spéciales à parcourir à 2 reprises. Marcus Gronholm n'entend donc pas prendre de risques inutiles. La 2e place serait un très bon résultat. Le Finlandais a pour objectif de la préserver. Dans ce premier chrono du jour, il termine en 3e position à seulement 7 dixièmes de Peter Solberg. Si le Norvégien parvient donc à éviter les pièges, il a toutes les chances de s'imposer. Inutile d'attaquer, il lui faut simplement contrôler. Keep left of the crest, 30, line into short, 3 right tightens. 40. 6 right bus, to keep left of it. Malgré des petits problèmes de frein, la journée commence bien. 2e temps de cette première spéciale. Il porte son avance sur Marcus Gronholm à 21 secondes et 2 dixièmes. 40, cut 6 left minus, opens 40, line into late 2 left minus, tightens minus. 30. Keep middle of an extra long crest. 40. Jump. 60. Une spéciale révélatrice des ambitions et de l'état d'esprit de Sébastien Loeb. Tout faire pour remporter quelques points. La remontée a commencé, c'est lui le plus rapide sur ses 25 premiers kilomètres chronométrés. Changement de décor pour la 8e spéciale qui se déroule à 2000 mètres d'altitude. Un tracé large mais sablonneux au départ sur lequel se dessinent rapidement des ornières. Avant un chemin de montagne qui atteint 2500 mètres. Qui dit altitude, dit manque de puissance pour les moteurs. Une spéciale fatale à la suspension avant droite de Roman Cresta. Sa Ford, immobilisée, ne repartira jamais. Brava jedna za horizont ostrý. Les Mitsubishi sont toujours aussi surprenantes. Gilles Panizzi se plaint des amortisseurs mais réalise des temps très satisfaisants. Harry Rovanperä également 7e temps, 5e temps et 6e temps lors des 3 chronos de la matinée, malgré ce choc dans la 8e spéciale. À la mi-journée, le Finlandais chute malgré tout à la 11e place du général. Retardé au parc d'assistance, il écope d'une pénalité d'1 minute 20. La surprise de cette 8e spéciale en altitude, c'est le meilleur temps de Marcus Gronholm. Le Finlandais reprend 7 secondes à Peter Solberg, et ce, malgré des problèmes de frein toujours pas résolus. L'ancien champion du monde est même contraint de changer lui-même ses garnitures de frein entre chaque spéciale. Marcus, vous êtes en train de faire de la mécanique là? Ouais, je suis obligé de changer mes garnitures de frein après chaque spéciale. Mais maintenant, je pense que ça va aller. Plus qu'une quinzaine de secondes d'avance donc pour Peter Solberg au général. La raison? Des problèmes de moteur. La température est montée jusqu'à 125 degrés. La même chose s'est produite sur l'autre Subaru, celle de Chris Atkinson. Rien de très inquiétant, dit-on à l'assistance. Les mécaniciens se veulent rassurants. Mais le jeune Australien ne verra malgré tout pas l'arrivée. Dans la spéciale suivante, 23 km entre Deramadero et Chichimequilas, il tape une pierre et endommage sa direction. S'il parvient à continuer 10 km plus loin, il bloque sa roue avant droite dans un trou. La roue s'arrache. Cette fois-ci, c'en est définitivement terminé. 47 left minus, go 60, hug slow 7 left, brake 33 right.
8 left. Open. Lost the wheel. Yeah. Can we go or not? Can you go or not? Une grosse déception pour ce jeune espoir qui avait réalisé d'excellentes prouesses. Jusque-là, la concurrence entre lui et Stéphane Sarrazin, le français, pour la deuxième Subaru, promet d'être rude pour les prochains rallyes. Un nouvel abandon qui profite à Tony Gardmeister. Le Finlandais, auteur du 8e temps dans la 9e spéciale, gagne 2 places au général. Il occupe le 5e rang. Sa grippe s'est atténuée, mais il manque encore de confiance, notamment à cause de problèmes de vision. Avec l'abandon de Roman Cresta, il porte tous les derniers espoirs de Ford et entend malgré tout réaliser une bonne fin de rallye. Avec le handicap de Sébastien Loeb, Citroën attend beaucoup de François Duval. Le Belge aime le Mexique. L'an dernier sur Ford, il terminait 2e. Très à l'aise, il est 4e après la première journée et continue sur sa lancée. Mais décidément, ce rallye ne veut pas sourire à l'équipe Citroën Sport. Tout commence par un choc dans la 8e spéciale. Une pierre brise la protection inférieure et endommage la Xara du Belge. Les mécaniciens remplacent la pièce à l'assistance et l'équipage repart. Mais dans la liaison qui les mène au départ de la 10e spéciale, il faut se rendre à l'évidence. La température est anormalement élevée, il est alors plus sage d'abandonner. François, votre rallye s'arrête ici, au milieu de nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas exactement. Juste après l'assistance, le moteur a chauffé. La température de l'eau était vraiment incroyable. Dans ces conditions, c'était impossible de continuer. Surtout qu'il ne faut pas que je prenne de risques, vu qu'avec le nouveau règlement, je dois garder le même moteur pour la Nouvelle-Zélande. Cette 4e spéciale du jour que François Duval n'atteindra jamais est l'occasion pour Peter Solberg de remettre les pendules à l'heure. Meilleur temps devant Sébastien Loeb, son avance en tête du rallye repasse au-dessus de la barre des 20 secondes. Admirez la nouvelle Impreza WRC 2005. La voiture qui n'est plus très loin de remporter ce rallye du Mexique. Vous avez perdu votre phare arrière droit, vous avez connu quelque chose? Le phare? Oui, le phare. Mais oui, je sais. Révélation de la première étape, Dani Sola, pour sa première expérience sur la Ford Focus, était 8e. Cette deuxième journée se passait aussi bien que la première, jusqu'à cette 11e spéciale. Sa voiture fait une chute de plusieurs mètres, Dani Sola et son copilote sont indemnes. Bah oui, j'ai fait une erreur stupide. J'ai pris le virage à droite un peu trop court. Du coup, j'ai cogné la bordure. Je suis vraiment désolé pour mon équipe. J'occupais la 5e place. Ça aurait fait quelques points pour Ford. Sincèrement, j'ai fait de mon mieux. Je suis vraiment déçu. Au terme de la deuxième étape, le bilan des Skoda est décevant. Une course sage et sans coup d'éclat, Armin Schwartz compte plus de 6 minutes 40 de retard. Il occupe malgré tout la 9e place. Excellente performance en revanche des Mitsubishi. La nouvelle Lancer WRC 2005 dispute son premier rallye sur terre et elle impressionne. 2 voitures dans les points, Gilles Panizzi est 8e, Harry Rovanperä 5e. Le Français a pourtant dû faire face à de multiples crevaisons. Le Finlandais, lui, n'est pas satisfait du comportement de sa voiture, mais les abandons des autres et leurs chronos tout à fait respectables leur permettent d'espérer bien figurer à l'arrivée. 2 temps scratch et une incroyable progression. Si François Duval a dû abandonner, Sébastien Loeb est lui de retour dans les points. Le champion du monde en titre termine cette deuxième étape en 6e position. Objectif atteint et pourtant l'Alsacien n'entend pas s'arrêter là. 240 millions sur droite, gauche à fond. 100 mètres, gauche en même plus millions. 130 mètres. Seul pilote Ford rescapé, Tony Gardmeister est lui aussi l'auteur d'une fantastique remontée. Malade et 10e la veille, il est désormais guéri et 4e du classement.
Roman Cresta et Dani Sola ne sont plus là, il faut donc assurer tout seul un maximum de points. Le Finlandais a peu de chance de conserver la tête du championnat du monde, mais il peut rester très bien placé. Il nous promet en outre une bagarre intense avec Ari Rovanperä pour conserver cette 4e place, puisqu'il n'a qu'une seconde 4 d'avance sur son compatriote. Oikein jarru 3 pyöreä vasen nopea. Chez Peugeot, les consignes sont claires, conserver les places actuelles. De toute façon, avec plus d'1 minute 20 de retard, Marco Martin ne peut plus songer à la victoire. L'Estonien a parfaitement géré cette deuxième journée en se mettant à l'abri d'éventuels poursuivants. Pas d'erreur lors de la dernière journée, et c'est un podium assuré. Je pense pas avoir besoin d'attaquer pour le moment. Le plus important pour moi, c'est de finir, de prendre quelques points pour le classement pilote et bien évidemment d'en rapporter pour l'équipe. Marcus Gronholm, deuxième à 30 secondes, n'a lui pas passé une bonne journée, contrairement à ce que son classement pourrait laisser croire. En proie à de gros problèmes de frein, il en a changé lui-même les garnitures tout au long de l'étape. Il lui a aussi fallu rouler à l'économie sur certains chronos pour ne pas trop les solliciter. La deuxième place est son seul objectif. J'ai vraiment besoin de points, donc je vais pas essayer de rattraper Peter demain. Quand on est deuxième le samedi soir dans ce genre de rallye, le but c'est vraiment d'arriver à être toujours deuxième le dimanche. C'est mon objectif. Ça risque d'être un peu difficile pour vous parce que vous avez quand même la réputation d'être un attaquant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas toujours facile, mais maintenant je crois qu'il faut qu'on soit rationnel. Leader depuis le départ de ce rallye, la domination de Peter Solberg est totale. 3 nouvelles victoires en spécial, sa voiture est donc déjà compétitive. Même s'il est persuadé qu'elle peut encore progresser, la nouvelle Impreza est de plus en plus proche d'une victoire dès sa première course. To crest, 16, line into early, 5 right loss of a bump, opens to 6-, extra long of a crest, tightens 4-, tightens half long, 18, keep right of a crest, 20. Marcus Gronholm vient de nous dire que demain, il se contenterait de sa deuxième place. Vous le croyez ? Bien sûr, je le crois, il m'avait déjà dit ça avant le rallye. La deuxième place ferait son bonheur. Coup d'œil au classement après 2 journées, 29 secondes 6 d'avance pour Peter Solberg sur Marcus Gronholm, son premier poursuivant. Marco Martin est 3e. Suivent Tony Gardmeister, Ari Rovanperä et Sébastien Loeb. Deuxième français dans les points, Gilles Panizzi. Il occupe la 8e place. Le rallye du Mexique touche à sa fin. Au programme de cette dernière journée, 2 spéciales seulement, dont la plus longue de l'épreuve. 18 km, puis 44, au total 62, et un combat singulier pour la 4e place. Au départ de cette 13e spéciale, elle est occupée par Tony Gardmeister, mais les Finlandais ne se font pas de cadeaux entre eux. Ari Rovanperä décroche le 2e temps, le pilote Ford le 4e. Pour 1 seconde et demie seulement, Rovanperä repasse devant. Ne pas prendre le moindre risque, telle est l'ambition de Peter Solberg pour cette dernière journée, gérer pour gagner. Peter, plus que 2 spéciales à assurer, et c'est bon. Oui, mais les spéciales sont longues. Et on a encore du pain sur la planche. Dans ce premier chrono du jour, le Norvégien termine une nouvelle fois devant Marcus Gronholm et accroît un peu plus encore son avance en tête du rallye. Mais le plus rapide, en ce dimanche matin, c'est lui, Sébastien Loeb. L'obsession du Français est de ne pas se faire distancer par Peter Solberg au championnat du monde. Pour cela, il lui faut marquer un maximum de points, revenir sur Tony Gardmeister et Ari Rovanperä et se mêler à la bagarre pour la 4e place semble à sa portée. L'Alsacien passe à l'attaque. Admiré. Et attention, 144 dans 90 plus, pas corde. Et droite 190 millions. Ouvre long. Et attention, droite 120 moins millions. 50 mètres. 320 millions, 50 mètres, gauche 90 long tard.
J'ai bien conduit. J'ai choisi des pneus mixtes parce que la prochaine spéciale est très longue et que celle-ci était très glissante. Maintenant, on va voir les temps que vont faire les autres. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum jusqu'à la fin de ce rallye. Un accident hier et Chris Atkinson, très convaincant en début de course, abandonnait son premier rallye du Mexique. Grosse déception, mais grâce au super rallye, l'Australien est toujours là. Louis, Chris Atkinson et Glenn McNeil ont pris le départ ce matin, alors qu'ils avaient abandonné hier. C'est grâce au Super Rallye. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En fait, ça existait déjà l'an dernier, sauf qu'on ne pouvait marquer aucun point. Cette année, la règle a évolué. Quand un pilote est contraint à l'abandon dans une spéciale, il prend des minutes de pénalité pour toutes les spéciales qu'il manque dans la journée. Chris en a manqué 4. Il a donc pris 20 minutes de pénalité. Quand il m'a signifié son abandon, j'ai appelé les organisateurs et je leur ai demandé de rapporter la voiture à l'assistance. Dans ces cas-là, ils mettent la voiture dans un parc fermé où nous n'avons pas le droit de la toucher. Les mécaniciens peuvent seulement la regarder. Si nous prenons la décision de repartir, nous disposons de 2h45 précises pour bricoler la voiture. Les ingénieurs m'ont dit qu'ils se sentaient capables de la réparer dans ce laps de temps. On a donc décidé de repartir en encaissant la pénalité. Presque 3 heures de boulot autorisées pour remettre en état la Subaru de Chris Atkinson. Les mécaniciens disposent en temps normal de 45 minutes. Pour eux, autant de temps est un luxe. Chris, vous êtes encore là grâce au Super Rallye. Vous êtes un partisan de cette règle? Oui, ça me permet d'acquérir un peu plus d'expérience. C'est vrai que je perds 20 minutes, mais grâce à cette règle, je peux poursuivre mon apprentissage. C'est une très bonne règle pour les jeunes pilotes, ça leur permet de découvrir le rallye dans son ensemble. Mais c'est très bien aussi pour les supporters et pour les sponsors, parce qu'on peut voir toutes les voitures jusqu'au dimanche. Dernière spéciale de ce rallye du Mexique, la plus longue, 44 km. Grâce à la règle du Super Rallye, 3 pilotes qui avaient abandonné y participent. Yanni Pahazonen, Chris Atkinson et François Duval. Pour le Finlandais de chez Skoda, l'occasion d'une belle frayeur due à cette rencontre avec une vache. François Duval dispute lui cette spéciale dans l'intention d'y effectuer quelques réglages en vue de la prochaine épreuve en Nouvelle-Zélande. Sur une toute nouvelle Fabia WRC, Armin Schwartz faisait son grand retour après sa blessure à l'épaule au Monte-Carlo. Trop prudent et pas très à l'aise au Mexique, il termine 9e et marque un point constructeur. Un week-end décevant pour Skoda. Premier séjour mexicain pour Gilles Panizzi et un résultat plutôt encourageant. Le Français termine 8e et pourtant il n'a pas eu la vie facile. De nombreuses crevaisons, un tête à queue, des problèmes de frein et une voiture parfois difficile à comprendre. Gilles Panizzi confirme malgré tout la fiabilité des Mitsubishi. 150 mètres. Droite ferme 95 long, un arbre glissant. Ford était en tête du classement constructeur au départ de cette épreuve. Tony Gardmeister en tête du classement pilote. Les deux à l'arrivée ne sont plus leaders. Roman Cresta et surtout Danny Sola, nominés pour marquer des points, ont l'un et l'autre abandonné. Seul Tony Gardmeister termine, mais diminué par une grippe, il ne se classe que 6e. Le Finlandais garde cependant une raison d'être satisfait, sa régularité. Il figure dans les points pour la 3e fois en 3 courses. Deuxième Mitsubishi à l'arrivée, celle d'Ari Rovanperä. Le Finlandais est 5e. En progression tout au long de l'épreuve, les Lancers sont une nouvelle fois dans les points et partagent avec Ford la 2e place du classement constructeur. Une remontée incroyable pour un résultat inespéré. Dans la toute dernière spéciale, Sébastien Loeb décroche le meilleur temps absolu avec plus de 30 secondes d'avance sur Tony Gardmeister et Ari Rovanperä. Morale de l'histoire, les deux Finlandais en bagarre pour la 4e place se la font chipper par le Français. Le Mexique ne réussit pas à Citroën, mais avec ce résultat, les dégâts sont limités.
J'ai donné tout ce que j'ai pu. Sur cette dernière spéciale, j'ai fait le maximum et puis j'ai quand même fait un excellent temps. Au final, je m'en sors bien. L'armada des Peugeot a encore frappé. La marque française est le nouveau leader du championnat du monde des constructeurs. Marco Martin maîtrise de plus en plus sa 307 WRC. Même s'il termine à plus d'1 minute 30, sa régularité paye. 3e du rallye, 2e au championnat du monde. Marcus Gronholm peut être satisfait. En Suède, il n'était pas parvenu à conserver sa 2e place. Cette fois, c'est acquis. Malgré des problèmes de frein qui n'auront pas eu raison de lui, il remplit son contrat pour la plus grande satisfaction de son patron. Jean-Pierre, vous êtes pour la première fois aux commandes depuis le départ de Corrado Provera et le week-end s'est bien passé. Oui, c'est sûr. On s'empare de la tête du championnat du monde constructeur. C'est le résultat du travail qu'a fait toute l'équipe. Depuis plus d'1 an maintenant, pour donner un maximum de fiabilité à cette voiture qui en manquait un peu l'an dernier. Il n'y aura pas eu de bataille avec Sébastien Loeb ici au Mexique, mais dans le duel qui oppose les deux hommes, Peter Solberg prend l'avantage. Il remporte ce rallye, sa 2e victoire consécutive après la Suède. Un succès mérité tant il a dominé de bout en bout toute cette épreuve. Explosion de joie pour le Norvégien, grand acteur comme à son habitude. Well done, Phil. Incredible, good job, Phil. Very, very good. What a fantastic weekend. C'est vraiment du bonheur. C'est un immense plaisir. La voiture n'a pas cessé de progresser ces 3 derniers jours. Je suis vraiment très heureux. C'est incroyable. J'étais tellement angoissé avant le début du rallye parce que je ne me sentais pas à l'aise sur cette voiture. Mais gagner comme ça, c'est un vrai bonheur. Mais bon, quand même, les dernières spéciales étaient vraiment longues. Première course et première victoire de sa nouvelle Subaru. L'Impreza WRC 2005 est bien née. Cette victoire est la récompense du travail de toute une équipe et du talent d'un pilote favori pour le titre de champion du monde. Félicitations, une nouvelle victoire et la tête du championnat du monde. C'est vraiment, vraiment énorme. Toute l'équipe a super bien bossé. Tout le monde était à 110% tout le week-end. Faut vraiment qu'on reste comme ça toute l'année. On sait qu'il reste des rallyes difficiles, mais on sera redoutable. Le classement final de ce 2e rallye du Mexique, victoire de Peter Solberg en tête de bout en bout devant les 2 Peugeot de Marcus Gronholm et de Marco Martin. Une remontée exceptionnelle et une 4e place à l'arrivée pour Sébastien Loeb. Harry Rovanpera est 5e, Tony Gardemeister 6e, Gilles Panizzi termine dans les points en 8e position. Au championnat du monde pilote, changement de leader. Avec 2 victoires, Peter Solberg prend la tête. Il devance Marco Martin d'1 point et Tony Gardemeister de 2. Sébastien Loeb 4e est à 5 points, Marcus Gronholm à 8. Confirmation, ce championnat sera serré. Mais la compétition sera rude aussi chez les constructeurs. Peugeot s'empare de la tête avec 31 points devant Ford et Mitsubishi, 23 points chacun. Suivent Subaru 20 points, Citroën 16 et Skoda 4. Rendez-vous dans un mois en Nouvelle-Zélande pour la 4e manche de la saison. N'oubliez pas le Grand Prix de Malaisie, 8 h du matin dimanche, suivi d'Automoto. Vive le rallye, bonne nuit à tous.